Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Encore cette fois-ci une vidéo de séance commentée. Ça va s'articuler autour de petits exercices pour Caresse et Abantos qui sont un petit peu plus donc des challenges pour eux comme pour moi. Et donc on va voir un petit peu comment on arrive justement à avoir des chevaux beaucoup plus résilients et qui arrivent à se mettre dans le challenge de manière positive et continuer justement à travailler toujours avec le consentement, toujours avec un cheval qui est content, qui participe, mais en faisant des choses de plus en plus compliquées, en poussant, comme je dis toujours, la zone de confort un petit peu plus loin. Notamment avec Abantos, vous savez, lui c'est un cheval qui s'est toujours énormément monté en pression, principalement dans tout ce qui est passage étroit, passage de barre, tout ça. Et dès qu'on commençait à travailler à pied, au trot, pour sauter au-dessus de quelque chose, c'était toujours pour lui vraiment synonyme de stress, de pression, de fuite. Et vous allez voir dans les séances qui vont suivre qu'avec Abantos, on a réussi à transformer cette association entre le trot et la fuite à une association beaucoup plus positive de jeu et vraiment de plaisir. Donc là, ici justement, on commence avec quelques séances que je vais vous présenter directement face caméra. Vous allez avoir vraiment toutes les séances commentées une à une et en fin de vidéo, vous aurez un point un petit peu plus théorique justement sur ce sujet de la résilience, du consentement et du positif dans le challenge. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous montrer la séance qu'on a faite avec Abantos et Caresse. Je vous retrouve d'ailleurs à l'écurie juste après la séance. J'étais vraiment tellement contente d'eux que j'avais envie de vous en parler directement là. Alors ici, on a joué avec un tunnel, avec des choses un peu impressionnantes pendues partout, et un cerceau où il fallait passer à travers. En fait, ce cerceau est un anneau qui est souvent utilisé pour les mariages et franchement, j'ai trouvé ça super pratique parce que c'est vraiment assez solide, ça tient bien et c'est mieux que les frites parce que j'avais fait le cerceau en frites avec Caresse, Abantos, Domino et c'est vrai que le côté un petit peu mou et qui se déforme, c'est pas toujours évident à appréhender pour les chevaux. C'est difficile d'avoir la même hauteur partout au niveau de la base du cerceau et du coup, c'est vrai que c'était pas toujours évident du moins pour commencer. Et là, du coup, je l'ai rendu un petit peu plus impressionnant en attachant des choses de couleur un petit peu au-dessus et puis un petit peu partout autour de l'anneau, ce qui ne permet pas de faire les frites. Donc ici, voilà, on a travaillé en liberté avec des envois à distance, avec des sauts dans le cerceau, vraiment avec des chevaux, toujours le but, qui ont envie d'aller, envie de passer à travers. Alors vous allez voir, pour les envois à distance, j'ai procédé vraiment de manière très différente pour Abantos et pour Caresse. Elle a vraiment besoin, quand je l'envoie à distance, d'énergie. Donc quand je mets mon va, pour Caresse, c'est va. Caresse, oui, c'est va. Oui, là, non, là tu te dis, qu'est-ce que je te raconte? En effet, de la merde. Oui. Vous voyez, le bras est beaucoup plus tendu, le bras est vraiment tendu, le geste est vraiment énergie dynamique. Alors de nouveau, sans tension dans le corps, mais voilà, le bras fait mur, et vraiment ça fait comme un couloir qui la guide jusqu'au tunnel ou jusqu'au cerceau pour l'envoyer. Caresse on va, parfait, très bien ma grande. Alors que pour Abantos, lui ça l'inquiète toujours un petit peu d'aller seul comme ça dans les embûches, et puis voilà, quand il s'agit de sauter, même vous savez pour passer une barre au sol, ça j'en ai parlé déjà plusieurs fois, il a toujours tendance à se mettre de la pression, passer une barre au sol, passer un passage étroit, il a tendance à accélérer, à le faire vite. Au tout début je laissais faire et maintenant je fais vraiment plus, je préfère qu'il ne passe pas plutôt qu'il passe en accélérant et en faisant n'importe quoi. Donc du coup je me concentre vraiment pour aller lentement et avoir un cheval qui passe tranquillement. Et je l'ai souvent fait sauter dans des cerceaux, il l'a toujours très bien fait mais toujours un petit peu en pression, toujours sur la vitesse. Là je voulais que même quand il le faisait au trot, en sautant, qu'il le fasse dans la décontraction. Et là, vous allez voir, on a réussi à avoir des sauts dans le cerceau, mais avec un cheval décontracté. Et la preuve, c'est qu'il revient vraiment tout de suite derrière. Il n'a pas besoin d'aller évacuer la tension en allant faire un peu de trot, un peu de galop après le saut dans la nuque. Et donc, mon geste pour lui est très différent. Déjà, j'utilise la marche en harmonie pour aller jusqu'au cerceau. Et je prends vraiment mon temps. C'est vraiment pas après pas. J'essaie de me synchroniser avec lui, de lui demander de se synchroniser avec moi et de vraiment le focus juste là-dessus, sur marcher calme. Alors que Caresse, je vais plutôt la dynamiser pour aller vers l'anneau, alors qu'Abantos, au contraire, c'est on marche calme, on se concentre que là-dessus. Et au moment de l'anneau, je fais vraiment une proposition. Je ne fais pas le mur avec le bras comme ceci, je fais vraiment on y va. Et d'ailleurs, vous allez voir, mon geste est beaucoup plus en conscience, beaucoup plus délié. C'est un geste beaucoup plus lent, où vraiment je déploie le bras petit à petit pour lui dire voilà, je ne te surprends pas, je te préviens petit à petit,
on y va. Voilà. Et je l'envoie avec un geste comme ça, très en conscience, très vraiment fait comme ça petit à petit, décomposé en conscience et vraiment dans le calme. Et on voit vraiment le cheval, dès que je commence à faire ce geste, il me dit oui tout de suite et il y va. Aventos, on y va? Ah. On y va. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment magnifique, cette différence là pour les deux. Et du coup, j'ai eu un Aventos super calme qui va lui-même. Et j'ai même pu du coup le faire monter en liberté, en cordelette. Et pareil, avec un cheval décontracté et qui va avec envie parce qu'il sait qu'il n'y a que du calme autour de cet exercice. Et voilà, et j'ai vraiment pris mon temps pour le faire. Et je suis vraiment contente de voir qu'il a aimé partager ça avec moi. Très bien ma grande, super encore. On va. Voilà, super. Bien ma grande. On essaie de tourner. On va. On va. Voilà, on va. Très bien ma grande. Voilà. On est bien ma sentinelle. On aime bien jouer dans ce tunnel. Quand les poules se bien. Moi je préfère ça plutôt qu'on ait peur. Oui. Ah c'est bien.
Oh là là, on aime bien, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Oh. Là, tu vas me l'arracher, vas-tu faire le truc? Elle aime bien, elle aime bien. Viens explorer. Qu'est-ce que c'est au-dessus de ma tête, hein? C'est bien ma couille. Ah, c'est bien. Oh là là, on a des trucs. On a découvert des trucs avec ma fille. Elle s'en est pas. Elle s'en est pas. Elle s'en est pas. Elle s'en est pas. Ah, très bien ma grande. Va, va. Oui. Oui. C'est rien. Vous avez mis le pied où il faut pas. Il faut lever les pieds, c'est tout. On y va? Hein? Aventos, on y va? Parfait! C'est facile ça! On y va? Parfait! Sans se prendre les pieds dedans. Aventos, on y va? Super! Aventos, on y va? Parfait! Aventos, on y va? Parfait! Et bien! Oh, est-ce qu'on est fort? Parfait! Bien! Parfait! Il va! Oui! Parfait! C'est rien! Faut quand même lever les pieds! Oui! Parfait!
Autre exercice que j'ai fait aujourd'hui, et donc ceci principalement avec Avantos, c'est le travail en fait imitation du travail pour monter dans le bal. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un passage étroit qui est fermé au bout. Rappelez-vous, Avantos, je vous ai toujours dit, les passages étroits, il accélère. On a travaillé ça vraiment régulièrement. Je vous avais dit que j'avais changé ma méthode, que vraiment je lui demandais d'aller pas par pas, tranquillement, en insistant sur le calme. Il y a quelques séances on avait travaillé un passage étroit aussi avec une porte en bois au bout, souvenez-vous, et le but c'était qu'Avantos devait aller pousser la porte pour libérer le passage. Donc voilà, il avait une solution, il savait qu'au bout du passage, il pouvait l'ouvrir. Ici, c'est un passage fermé, donc vraiment comme un van, au bout c'est fermé, donc la seule manière d'en sortir, c'est en reculant. Et donc de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait pour rendre cet exercice vraiment amusant, et je vous avais dit que j'aime beaucoup maintenant travailler, quand c'est un exercice qui remonte pas mal au cheval, de travailler avec un exercice un peu de target au bout, donc où le cheval va toucher un objet ou va pousser un objet. Ici à Avantos, voilà, je lui demande d'aller pousser le papier sur le comptoir, exercice qu'il aime beaucoup, et donc ça lui donne vraiment un but. Il va là pour aller pousser le papier, et c'est quelque chose qu'il aime bien, ça rajoute vraiment du jeu, du positif. Rappelez-vous la vidéo où je vous avais parlé des systèmes Seeking et Play, hein. Le système Seeking et Play, bah là c'est vraiment ça. On utilise vraiment ces deux systèmes, on est dans le jeu, et donc là, comme c'est un exercice qui est vraiment stressant, aller dans un passage étroit qui est fermé au bout, bah voilà, pour l'aider à se lancer, on met quelque chose vraiment de sympa au bout pour que ça reste amusant pour tout le monde. Et donc voilà, au début on voit il a beaucoup de mal, j'ai besoin vraiment de l'accompagner, je vais avec lui, je reste évidemment à l'extérieur du passage étroit, mais je vais quand même avec lui jusqu'au fond. Super et bien. Pousse. Parfait. Allez, vas-y. Allez. Ouais. Oui, bravo. Bim, tout est tombé, on peut reculer. Et puis après, bah voilà, petit à petit, je peux carrément l'envoyer à distance et lui dire hop, d'y aller. Et puis ensuite de revenir à moi en reculant. Ça, le reculer pour lui, il n'y a pas de souci, il le fait très facilement, juste au savoir-être. Même pas besoin de lui faire de gestes pour ça.
Exercice qui est vraiment très intéressant à faire. Par contre, ça peut être une cause de stress, donc il faut vraiment le faire très lentement par étapes. Moi, je ne conseille pas de faire d'abord passer le cheval dans le passage étroit pour lui montrer qu'il est ouvert au bout et ensuite de le fermer. Parce que ça, c'est vraiment lui faire un sale coup. C'est voilà, lui montrer que c'est ouvert et puis hop, tout d'un coup c'est fermé. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est travailler en plusieurs séances des passages étroits ouverts, puis des passages étroits ouverts avec par exemple une porte au bout que le cheval peut dégager. Ça éventuellement, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être une étape sympa pour justement lui donner confiance à s'engager dans des passages étroits. Et ensuite, voilà, terminer avec le passage étroit fermé, quand votre cheval est vraiment confiant dans les passages étroits, parce que je vous ai toujours dit, quand on apprend les passages étroits, il faut vraiment ne jamais bloquer la fuite. Donc quand vous commencez à l'apprentissage des passages étroits, ne vous mettez pas au milieu du chemin en espérant ralentir votre cheval et bloquer sa fuite. Non, on laisse toujours la porte ouverte, toujours lui montrer qu'il peut s'échapper. Et une fois que le cheval est calme, une fois que le cheval est vraiment zen dans les passages étroits, qu'il ne cherche plus la précipiter, on peut comme ça s'amuser à fermer le passage et à faire comme on a fait là, à s'entraîner au van et à envoyer comme ça le cheval dans le semblant de van, lui demander de pousser quelque chose à l'intérieur de ce semblant de van et ensuite de revenir à nous en reculant. J'ai fait ça aussi un petit peu avec Caresse. Ça lui plaisait moins, voilà, c'est quelque chose, elle n'a pas vraiment de stress, elle avec les passages étroits, voilà, donc elle l'a fait, mais c'est pas quelque chose qui l'amusait, elle était contente d'aller pousser le cône au bout. J'ai pas senti la même joie vraiment que chez Aventos, parce qu'Aventos, il a vraiment senti qu'au début, il était un peu stressé dans ce passage, et qu'ensuite j'ai pu l'aider, j'ai pu lui montrer que ça pouvait être chouette, et que du coup il y a vraiment eu cette différence entre le début ou la fin, où il a vu voilà, que de nouveau je l'aidais et que je lui rendais la chose sympathique. Pour Caresse, voilà, la chose ok, c'était pas trop compliqué, elle l'a fait une fois, et puis elle a dit bon bah c'est bon, j'ai vu, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors qu'Aventos, il a vraiment eu la sensation d'apprendre, progresser du coup là-dedans, et puis ça lui permet de nouveau, comme toujours avec lui, la confiance en lui et la gestion des émotions. Un exercice comme ça, clairement, il y a 2 ans, il aurait foncé à travers tout pour se libérer, ça aurait été la catastrophe. Donc je vous dis vraiment, avec un exercice comme ça, y aller petit à petit. Commencez avec un passage ouvert, et puis quand votre cheval est calme, vous pouvez fermer un passage. Mais ne faites pas le même passage le même jour. Ne faites pas passer votre cheval et puis hop, tout à coup, vous fermez votre passage. Le cheval peut vraiment prendre ça comme tout à coup une trahison. On a montré que le passage il était ouvert et hop, tout à coup il est fermé. Ça éventuellement dans un 3e temps, quand votre cheval est vraiment à l'aise avec ces notions de passage fermé et ouvert. Mais sinon, quand vous commencez vraiment avec un passage ouvert, et puis vous arrêtez, et puis ensuite un passage fermé. Mais ne mélangez pas les deux pour pas que votre cheval soit surpris quand il arrive au bout du passage. Parce qu'on croit que oui, il a vu que c'était fermé, pas forcément. Non, j'ai déjà eu des cas où le cheval il se dit ça fait 10 fois que c'est ouvert, il fait plus attention, il s'engage, il arrive au bout, c'est fermé, c'est la peine. Donc voilà, on se retrouve ensuite pour la suite des séances. Ici, on enchaîne avec un petit exercice à distance avec Caresse, où on enchaîne en fait des cercles excentrés. Et donc de nouveau, j'utilise un petit peu ce dont je vous avais parlé la dernière fois quand je lui avais appris le slalom guidé de derrière, c'est-à-dire que j'utilise de nouveau une sorte de target, donc je place un cône que je lui propose de venir pousser, de venir toucher une fois qu'elle a fini son cercle. Donc c'est vraiment, ça lui donne à la fois un repère et en même temps c'est un peu une sorte de motivation. Voilà, je l'envoie sur le cercle, elle s'en va, et après elle revient parce que, oh, elle sait qu'on va pouvoir s'amuser avec le cône. Et donc dans cet exercice, il faut vraiment être pas trop scolaire, parce que ça peut devenir vite ennuyant pour le cheval de juste bêtement comme ça tourner sur lui-même. Et il faut vraiment réussir à rester vraiment dans la communication et pas dans le contrôle. Et là, j'ai vraiment vu que j'avais réussi à le faire et à garder vraiment Caresse dans le positif tout du long. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup d'herbes avec tout ce qui pleut, il y a beaucoup d'herbes tout le long de la carrière, donc clairement, dès que Caresse, elle commence à s'ennuyer, elle me le dit tout de suite, elle va brouter. Donc ça veut dire, l'herbe est plus intéressante que toi. Donc je sais que si elle reste avec moi, c'est que j'ai réussi voilà, à être plus intéressante que l'herbe. Et en effet, plus on commence à être dans le contrôle, plus on commence à vouloir cadrer, à vouloir interdire au cheval, à vouloir forcer le cheval, plus il va se désintéresser et plus justement il va partir brouter à la moindre inattention de notre part. Donc là c'était vraiment un challenge plus pour moi au niveau du lâcher prise pour la garder avec moi. Et après à la fin on n'a même plus besoin de la target, vous voyez elle n'y va même plus parce qu'elle a compris le geste et que j'ai réussi à rendre ce petit exercice qui n'est pas forcément évident, vraiment plaisant. Et justement, il est tellement plaisant qu'elle a même plus besoin de venir jouer avec le cône à la fin, elle est juste contente de me retrouver et qu'on partage un moment ensemble.
Ensuite avec Avantos, on passe ici à l'apprentissage des pivots. Donc là j'ai commencé à lui apprendre à pied en liberté les pivots sur les postérieurs. Donc là c'est vraiment un tout début, et là c'est vraiment important, vous voyez sur les images, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment lui qui doit me tirer avec lui. Donc moi je lui donne le code pour partir, mais ensuite c'est vraiment lui qui doit me tirer dans le mouvement et pas moi qui le pousse. Parce que si c'est moi qui le pousse, on va avoir très vite les postérieurs qui vont se décoller. Il va partir du coup plutôt dans une sorte de session à la jambe et on va perdre tout de suite la légèreté. Et là, de nouveau, je suis vraiment contente de voir qu'il prend le temps de réfléchir et de ne plus bâcler l'exercice quand on est en cours d'apprentissage. Et ça, voilà, c'est vraiment un challenge pour lui et il est devenu vraiment beaucoup plus résilient là-dessus. Avant les nouveaux apprentissages, il fallait vraiment qu'il comprenne tout de suite, et s'il comprenait pas, c'était tout de suite, hop, grosse frustration, grosse pression, et du coup, grosse déconnexion. On l'a vu dans les exercices en première partie de vidéo, où il est passé dans le cerceau au trot et vraiment dans le calme, et je vous avais dit, lui, le saut, il l'avait vraiment associé au stress, à la fuite. Souvenez-vous de la vidéo où je vous parlais des systèmes émotionnels. Pour lui, quand on travaillait comme ça au trot, c'était le système FEAR qui était activé. Quand je l'envoyais comme ça sauter sur quelque chose, il activait le système FEAR, il était vraiment dans la fuite. Il le faisait, mais pas du tout en positif. Et maintenant, on a réussi à transformer ça et à avoir un même exercice, mais réalisé avec le système émotionnel, play et éventuellement seeking. Voilà, quand il le fait, on est vraiment dans le jeu et plus dans cette fuite. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, c'est pas parce que le cheval fait quelque chose qu'il aime ça ou même qu'il y consent. Avantos, clairement, au tout début, quand je le faisais sauter d'une barre en liberté, il le faisait, mais parce qu'il se sentait obligé en fait, et pas parce qu'il y avait vraiment consenti. Il ne se posait même pas la question à l'époque, il ne s'imaginait même pas qu'on puisse lui demander son avis. Donc il a fallu construire déjà tout ça avec lui, lui montrer qu'il pouvait avoir voix au chapitre, et ça, j'en reparlerai évidemment en fin de vidéo dans la partie théorique. Et aussi, ce qu'il faut faire attention au niveau des associations, quand je vous dis maintenant, il a associé le trot à du positif, il faut savoir aussi que les chevaux nous attribuent des réputations. Donc c'est fort possible qu'un cheval attribue un exercice ou un objet à du positif avec une telle personne, mais un même objet, un même exercice à du négatif avec une autre personne. Ça dépend vraiment de ce qu'il a vécu avec telle ou telle personne. Maintenant, avec moi, il a compris, on va sauter dans un cerceau, on va sauter sur une barre, on va jouer avec ça, ça va être du positif. Parce que voilà, j'ai cette attitude de calme, etc. Si par contre il le fait avec quelqu'un d'autre, qui n'a pas cette attitude de calme, qui n'est pas dans cette optique vraiment, comme je vous disais avec mon geste, vraiment de lui proposer, de l'accompagner et d'être vraiment, voilà, de rechercher l'harmonie et la connexion plutôt que l'exercice, là c'est fort possible qu'il retombe avec cette personne dans une association négative. Et s'il revient avec moi, hop, peut être de nouveau capable de s'amuser. Mais voilà, ils savent vraiment faire la différence d'une personne à l'autre. Et alors voilà, par contre, s'il y a vraiment un gros traumatisme avec une personne sur un exercice, là, en effet, ça peut ressurgir sur toutes les personnes après qui essayent de lui demander cet exercice-là, comme par exemple la montée dans le van, etc., quand il y a vraiment eu une très grosse association négative. Mais s'il n'y a pas eu de gros traumatisme, voilà, vous pouvez avoir des différences, voilà, d'une personne à l'autre, où un cheval va se sentir beaucoup mieux dans un exercice avec une personne qu'avec une autre. Et ça viendra pas forcément de la technique de cette personne, mais plutôt du savoir-être de cette personne. Parce que des fois, on a des chevaux qui vont très bien avec un débutant, et qui vont très mal se comporter sur un même exercice avec un cavalier confirmé qui a tous les bons gestes. Oui, le cavalier confirmé a la technique, mais il n'a peut-être pas le lâcher-prise, l'écoute et la bienveillance du débutant qui veut juste être bien avec son cheval. Bon, et donc pour en revenir à ces pivots avec Avantos, on voit vraiment comme il est calme et appliqué. Il n'y a vraiment aucun moment de la frustration. Il prend vraiment le temps de chercher, de prendre le temps de me donner ses réponses. Il avait beaucoup de mal à gérer sa frustration avant, et maintenant, grâce au calme que je mets, au fait que je ne mette jamais de négatif, même pas une once de déception dans mon attitude quand il ne donne pas la bonne réponse, il a vraiment réussi à se poser avec ça. Le dialogue aussi, ça je vais vous en reparler encore à la fin, le dialogue qu'on instaure ensemble, ça l'aide beaucoup. Le fait que je lui montre que je respecte toujours son seuil de tolérance, que j'accepte toujours ses erreurs. Donc du coup, il sait que s'il trouve pas la réponse tout de suite, s'il n'y a pas besoin de se monter en pression, il a vraiment tout le temps de chercher, et c'est même amusant en fait de chercher, parce que voilà, je vais récompenser très vite dès qu'il y a un début de bonne réponse, et je suis toujours là pour l'aider, pour répondre à ses questions, je ne le laisse pas dans le vide.
Là où il était avant, par contre, il était avant en Espagne, de ce que j'ai compris vu son attitude, c'est qu'en fait on montait en pression, on montait en phase, voilà, jusqu'à qu'il trouve la bonne réponse. Et donc j'ai vraiment dû désapprendre en fait cette montée en phase, lui montrer que même s'il trouve pas, je vais pas monter en phase. Parce qu'il se mettait en pression tout seul, pourquoi? Parce qu'il savait que l'humain allait monter en pression. Donc lui il anticipait et se disait oh elle va monter en phase donc moi j'ai vraiment cette appréhension, j'ai vraiment cette association négative donc hop je monte en pression, je monte en stress et du coup je suis incapable de réfléchir et je trouve encore moins la bonne réponse. Donc j'ai vraiment dû déconstruire ce schéma mental, lui montrer que la recherche, on est dans le système émotionnel seeking, ça je vous en ai déjà parlé, je vous remets le lien ici au-dessus, dans le système seeking où c'est donc plaisant de chercher, où on est vraiment dans le partage ensemble, et où donc voilà, le challenge, les apprentissages deviennent quelque chose lié au plaisir et non plus à la fuite. Ce que je fais aussi beaucoup, ça vous l'avez vu évidemment, j'ai fait la formation à la voix pour apprendre voilà, comment utiliser la voix, etc. Mais de toute façon, parler à son cheval, même le rire, ça stimule énormément les endorphines. Voilà, faut pas hésiter, parler à son cheval, quand on est comme ça dans l'apprentissage, vous verrez souvent, je l'encourage. Vous l'avez d'ailleurs vu là quand on s'entraînait dans le passage étroit simulation du van en début de vidéo, je l'encourage, je lui dis voilà tu y es presque, continue. Et ça ce sont des encouragements qui marquent beaucoup plus que si on est derrière avec le stick pour dire continue, continue, continue. Ce n'est pas une pression que je mets, c'est vraiment juste de nouveau voilà, une émotion positive que je transmets pour le lancer sur cette voie-là. Grâce à tout ça il m'a attribué la réputation qu'avec moi ça se passait bien. Et lui voilà, cette question de pression c'était vraiment un traumatisme. J'avais pas juste l'étape à franchir qui m'accorde une réputation positive, j'avais en plus vraiment cette étape de déconstruire ce schéma qui s'était construit où tout apprentissage, tout challenge était lié à la pression. Attention quand même, ne pas confondre un cheval qui se met en pression avec un cheval dominant. Quand un cheval se met en pression, c'est vraiment un stress, c'est un appel à l'aide. La dominance, de nouveau, ça je vous le dis déjà, ça n'existe pas avec les humains. Un cheval, il va pas essayer de vous dominer. Il sait très bien qu'on n'est pas des chevaux, et puis surtout, la dominance en éthologie, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui est lié à des ressources, donc un abri, de l'eau, de la nourriture. Donc c'est vraiment deux chevaux qui vont devoir rentrer en concurrence pour accéder à ces ressources. On comprend très vite que nous, on n'est jamais en concurrence avec notre cheval pour accéder à l'eau, pour accéder au foin, pour accéder à l'abri. Donc on n'est pas dans ce registre-là. Donc du coup, il n'y a pas de dominance, vu qu'on n'est pas du tout dans cette relation de vouloir accéder aux ressources. On se pose pas dans ce cadre de vie-là. On est vraiment dans une relation où en effet on va guider le cheval sur des exercices et on doit lui donner envie d'apprendre avec nous. Donc on se pose quelque sorte en professeur, en partenaire, en mentor si vous voulez, mais il n'y a jamais de question de se battre en fait. Les réactions de votre cheval, ça va toujours être parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il y a eu un traumatisme, mais il n'est pas en train d'essayer de vous passer au-dessus, ça n'a aucun sens pour lui. Donc ça, je réinsiste bien là-dessus. Et de nouveau, dans la nature, même entre les chevaux, il n'y a pas un dominant. C'est vraiment des choses qui sont mouvantes, ça va vraiment dépendre d'une situation, d'un moment de la journée, d'une tâche à faire. Donc voilà, on a tendance à trop simplifier les choses à ce niveau-là. Deuxième chose aussi à ne pas confondre, je trouve c'est assez important, un cheval qui se met en stress, en pression, à ne pas confondre avec un cheval qui est simplement dans l'excitation, dans l'énergie positive, dans la concentration, parce que là ce cheval ça va être un cheval qui a aussi les oreilles en arrière, souvent vous voyez, ça je vous en avais déjà parlé, dans mes vidéos vous voyez mes chevaux ils ont les oreilles assez en arrière comme ça, mais il n'y a pas de tension au niveau des muscles, au niveau des naseaux, au niveau de la tête, c'est un cheval qui est juste un petit peu excité par la séance, concentré, connecté, et donc du coup hop on a ses oreilles un petit peu en arrière, il signe un peu qui réfléchit. Par contre si on a un cheval vraiment dans l'inconfort, dans la frustration, dans la pression, là on va avoir un cheval qui est tendu et qui aura tendance même peut-être à ouvrir un petit peu la bouche, à avoir des réactions du coup un petit peu plus vives, on aura des mouvements plus saccadés. Et donc ça, vous pouvez avoir ça par moment, si vous donnez par exemple des friandises à votre cheval, vous pouvez avoir un cheval qui passe d'un mode connecté oreille en arrière et hop, au moment où vous allez donner la friandise, il va passer en un mode plus frustré, où là, vous allez le voir tout à coup, les oreilles vont se plaquer un peu plus et il va se tendre. Et va peut-être même essayer de mordre. Et donc ça, quand c'est de la frustration par rapport à la friandise, on a tendance à avoir ce problème-là quand on est vraiment pas clair avec ses friandises, qu'on donne un petit peu n'importe quand, et puis surtout, on laisse le cheval venir prendre la friandise. Moi, je vous avais déjà montré dans plusieurs vidéos, je lui montre bien, hop, voilà, que c'est moi qui lui donne, et que hop, il peut venir prendre. Mais que tant que la friandise est vers moi, il vient pas la chercher chez moi. Il suffit simplement de récompenser quand le cheval tourne un petit peu la tête au début, et de pas donner quand votre cheval, hop, il vient poser son nez sur vous. Et donc ça, c'est vrai qu'avec mes chevaux, j'ai jamais eu de soucis de frustration ou d'envahissement.
au moment de la friandise, parce que elle est toujours donnée à un moment très clair et ils savent très bien que c'est moi qui décide de donner et que tant que j'ai pas ouvert la main, ça sert à rien de venir chipoter ni de s'exciter. Il n'y a pas de frustration parce qu'ils savent très bien quand et comment ils vont l'avoir. Il n'y a pas de flottement. Et souvent la frustration ça vient d'un moment de flottement où ils disent oui mais des fois quand je fais ça j'ai la friandise, là je l'ai pas eu, je comprends pas, voilà. Et donc là on en vient à la partie un petit peu plus théorique de cette vidéo, où vous avez vu maintenant en images comment on a réussi à progresser dans le challenge principalement avec Avantos. Et donc là je vais vous parler justement un peu plus comment réussir à implémenter justement le consentement avec son cheval et faire en sorte que quelle que soit la situation, on arrive toujours à bosser avec un minimum de consentement, de dialogue et de ne pas fermer le dialogue quand on est obligé au final voilà, de faire quelque chose, par exemple quand on doit donner des médicaments à son cheval, quand on doit faire une piqûre, quand on doit monter dans un van un petit peu en urgence, voilà. Quand c'est des choses où on n'a pas le choix et où de toute façon il faut les faire et donc même si le cheval dit non, va falloir quand même réussir à y aller. Et donc là c'est en effet un petit peu plus dur de travailler avec le consentement comme ça de but en blanc. Il y a plusieurs éléments et donc ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que pour pouvoir réussir à dialoguer en toutes circonstances, il faut déjà commencer par apprendre au cheval qu'on peut dialoguer. Et donc pour pouvoir réussir à faire des choses un petit peu plus déplaisantes avec son cheval, ça se prépare en fait vraiment en amont dans la construction de la relation. Et donc petit à petit vous allez pouvoir faire des choses de plus en plus dures, des choses qui demandent de plus en plus de résilience à votre cheval, comme là dans la vidéo avec Avantos, voilà, on a réussi à faire le passage étroit dans le calme, on a réussi à apprendre l'exercice des pivots dans le calme, sans qu'il me propose d'y reculer 10 sessions en s'énervant parce qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse, en réussissant à sauter dans le cerceau, voilà, ça prend du temps. C'est pas quelque chose où on y arrive en 2 minutes. Par contre, une fois qu'on y arrive, c'est vraiment quelque chose de propre et qui se tient sur le long terme. Donc d'abord, on commence évidemment à apprendre au cheval qu'il a voix au chapitre, qu'on veut qu'il soit un participant actif de nos séances. Évidemment, d'accepter les noms, ça je vous le répète tout le temps. Et donc ça, je vous l'ai déjà dit, souvent quand on accepte les noms d'un cheval, un cheval qui nous dit simplement « non, je ne veux pas passer sur cette barre au sol » et qu'on accepte ce nom et qu'on lui dit « ok, on n'y va pas », souvent quand on y revient après, on a des oui. En fait, le fait d'accepter des noms va amener des oui. Parce que notre but évidemment c'est d'avoir des oui avec notre cheval, mais vous allez voir que si vous montrez à votre cheval que vous l'écoutez, tout de suite il aura envie de dire oui parce qu'il va se dire « ok, j'ai toujours une porte de secours si jamais ça va pas ». Donc ça, une fois qu'on a instauré ceci, et c'est vraiment la première étape, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Les chevaux n'ont pas l'habitude qu'on accepte leur nom, les chevaux n'ont pas l'habitude d'avoir voix au chapitre, les chevaux n'ont pas l'habitude qu'on leur propose de dialoguer. Donc instaurer ce dialogue, c'est vraiment la première étape de guetter vraiment les noms de votre cheval et de vous faire un plaisir de les accepter. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième étape où on va être plus dans la coopération et puis un petit début de se challenger. Et puis un petit début voilà, d'apprendre au cheval à être un petit peu plus résilient. Et donc c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on a fait, ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est-à-dire d'élargir un petit peu sa zone de tolérance et donc avoir un cheval qui accepte de rester dans une situation même si c'est dur pour lui. Donc là vous avez eu les exemples, c'est pour ça que je voulais commencer avec les exemples dans cette vidéo pour que ça soit assez parlant parce que la théorie toute seule est un petit peu abstraite. Et donc voilà, là vous avez vu ces exemples très clairs avec Avantos. L'exemple de nouveau, je me répète, du passage étroit, de l'anneau, d'un nouvel apprentissage. Ce sont des choses très challengeantes pour lui, mais maintenant il accepte de rester plus longtemps dans ces situations-là. On demande au cheval de rester connecté avec nous, alors même qu'on a un petit niveau voilà, de frustration, de peur, d'excitation, et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de travailler dehors, parce que ça va voilà, faire monter un petit peu le niveau d'excitation de votre cheval, un petit peu son niveau de peur aussi, et vous allez pouvoir continuer à avoir ce dialogue en augmentant comme ça petit à petit le niveau de peur ou d'excitation. Et un bon exemple que vous avez eu dans cette vidéo avec Caresse, quand justement j'alterne le passage dans le cerceau au trot avec après un passage tout au calme dans le tunnel. Et c'est ça, c'est aussi un challenge de dire à votre cheval on se met dans l'excitation, dans le jeu, on va sauter dans le cerceau, énergie haute à fond, toujours énergie haute dans le positif, attention, pas énergie haute dans la pression, voilà. Mais énergie haute positive et hop, tout à coup on redescend. Et gardez cette connexion, gardez ce dialogue en variant comme ça les énergies, comme ça le jour où il y aura cette fois une énergie haute mais un petit peu négative parce qu'il y a un stress, une peur, etc. Le cheval aura déjà été habitué à rester dans cette communication quand il y a comme ça des variations d'énergie et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, dans la première étape, on a vraiment créé du positif, du dialogue.
Et donc le cheval a appris des moyens de communiquer avec nous, et dans des situations un petit peu plus challengeantes à cette étape numéro 2, comme vous avez vu dans la vidéo, on va demander au cheval de continuer à utiliser ses compétences de dialogue, de connexion. Et donc ça se fait vraiment, voilà, petit à petit. Hein, faut pas se dire alors ah demain je le mets face à sa plus grande peur, maintenant qu'on a appris à communiquer ça va aller tout facile. Non, on augmente petit à petit la zone de tolérance. Et donc tout ça voilà pour se préparer au moment où, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on doit absolument faire quelque chose, on doit donner un traitement à un cheval, on peut pas vraiment demander le choix au cheval. Parce que si on lui demande est-ce que tu veux, forcément il va dire bah non je veux pas. Donc là le consentement c'est difficile. Par contre, on a toujours de la place pour la conversation. Et ça je vous remets les quelques images ici et je vous remets ici au-dessus le lien vers la vidéo où je parle de comment j'ai réussi à administrer une seringue de médicaments à Caresse alors qu'elle était vraiment traumatisée avec ce truc en plus. Et donc comment j'y suis parvenue, le consentement évidemment c'était compliqué de l'avoir, mais par contre je suis restée dans la conversation. Et là vraiment la conversation, faut pas oublier ça, surtout dans les moments difficiles. On a tendance à se dire ça marche pas, du coup on se ferme et on se dit il faut que le cheval le fasse et on se met nous-mêmes en pression et on passe complètement dans la force. Non. Il faut toujours rester dans la conversation. Il faut toujours laisser un espace de dialogue. Comme j'ai fait avec la seringue avec Caresse, hein, je vous rappelle brièvement, je lui avais appris, et vous verrez le détail dans la vidéo en lien, je lui avais appris à venir elle-même vers la seringue, et ensuite je lui administrais par petits coups, c'est-à-dire qu'elle pouvait toujours me dire stop. Donc on était toujours dans la conversation. C'était pas un moment plaisant, hein. Là on n'est plus dans le seeking, dans le care, comme dans le play, comme je vous dis toujours, là c'était pas possible, on n'était pas dans le fun total, mais par contre elle avait toujours la possibilité de me dire stop, c'est-à-dire que je lui mettais la seringue, c'est elle qui venait vers moi. Il y avait quand même cette notion de me dire aussi là ok c'est bon je suis prête, c'est pas moi qui la surprenais et qui hop lui enfonçait la seringue dans la bouche, donc elle avait quand même la possibilité de me dire je suis prête, je mettais et dès qu'elle me disait stop j'arrêtais. Au début elle me disait stop au bout d'une fraction de seconde et puis après bah, j'ai pu un petit peu rallonger un petit peu ce temps. Alors le produit était pas bon donc forcément on ne peut pas lui injecter pendant 1 heure, mais comme elle savait qu'elle pouvait dire stop, elle supportait un peu plus. Et donc on en vient vraiment au sujet de cette vidéo, à la résilience et au cheval qui supporte un petit peu plus les challenges au niveau des exercices et qui supporte un petit peu plus aussi les situations négatives. Et ça c'est vraiment grâce à la conversation. Si vous passez en force, vous allez peut-être arriver en effet à faire avaler votre seringue à votre cheval, mais vous ne progressez pas. C'est-à-dire que la fois d'après, ça sera tout aussi compliqué. Alors qu'en faisant comme ça prend plus de temps, mais par contre la fois d'après, vous aurez un cheval beaucoup plus serein. Toujours l'importance de dire, dans toutes les situations, on garde la conversation. Et toujours, voilà, beaucoup récompenser. J'ai eu ça, la demande aussi de comment je récompense. Je vous ai déjà dit, je suis pas contre le renforcement négatif, il m'arrive de travailler avec, de demander quelque chose et donc de retirer une pression, que ce soit avec la longe, ou même éventuellement un petit stick, hein, sans monter en phase, hein. Évidemment ça toujours jamais de monter en phase, mais ça m'arrive de faire ça. Par contre, même si j'ai utilisé pour l'apprentissage un peu de renforcement négatif, j'ajoute toujours une récompense à la fin. Donc ça peut être évidemment le calme toujours, les massages, les gratouilles, des grandes pauses, et je vous avais expliqué également dans d'autres vidéos plusieurs manières de faire des pauses. Également voilà, venir toucher un objet, venir pousser un objet, ça on en a pas mal parlé dans cette vidéo, voilà le système de target pour ajouter justement du fun et du plaisir pur à la fin d'un exercice. Vraiment un petit truc que le cheval adore, c'est comme un petit exercice bonbon en fait, voilà. Oui, pousse, voilà, oui. Oui. C'est un petit exercice qui équivaut pratiquement à un bonbon. Et puis voilà, donner un bonbon également, comme je vous ai dit, j'ai pas de problème de frustration avec mes chevaux. Je donne souvent des bonbons, particulièrement quand on fait des choses un peu nouvelles. Dans les vidéos, bah voilà, vous voyez souvent donner des bonbons. Pourquoi? Parce que vous voyez beaucoup les nouveautés. Les choses que vous avez déjà vues 10 fois, bah je vous les remets pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve que c'est important, même si vous travaillez avec du renforcement négatif, d'ajouter toujours une récompense à la fin. De pas dire simplement j'ai retiré la pression, c'est bon. Non. Ajoutez, voilà, une friandise, une gratouille, n'importe quoi, et pensez, voilà, justement à ce petit jeu, à la fin de venir pousser, toucher un objet, ce petit jeu de target, ce petit jeu qui peut être comme un petit bonbon pour votre cheval. Et la conversation, c'est vraiment à tout moment. Même dans les moments où on a tendance à se dire oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, le moment de sceller. Ça, je vois beaucoup de cavaliers qui disent bah de nouveau, hein, voilà, mon cheval il dit rien, donc c'est que tout va bien. C'est
pas parce qu'il dit rien que tout va forcément bien. Quand on selle, je vous mets des petites images ici avec mes chevaux, vous voyez que je prends toujours mon temps, je préviens mon cheval que je vais venir seller, je lui montre le tapis, je fais attention à ses réactions, pour justement écouter les noms et pour me stopper s'il y a une réaction. Bon bah voilà, là il n'y a pas de réaction, j'en ai très rarement avec eux au moment de sceller parce qu'ils sont vraiment aucun problème avec ça. En tout cas vous voyez que je prends mon temps, que je suis vraiment très douce, je n'arrive pas avec la selle que je tape sur le dos de mon cheval. Donc voilà, je suis toujours de nouveau dans la conversation, même pour des actes qui paraissent tout simples comme ça. Et c'est pas parce que votre cheval, il a jamais eu de problème avec la selle, il a jamais eu de réaction, qu'il va jamais vous dire non. Moi, ça m'est arrivé, malheureusement j'ai pas les films là pour vous montrer, mais avec Avantos, ça m'est arrivé qu'il me disait « Ah non, là j'ai vraiment pas envie d'être monté ». Et dès que j'arrivais avec la selle, il commençait à bouger un petit peu, et donc hop, bon bah c'est pas grave. Voilà, mais il faut vraiment toujours être comme ça dans cette écoute. Et alors voilà, juste un petit rappel, tant qu'on est sur le sujet de la selle, on voit trop souvent des selles vraiment très mal mises, beaucoup trop en avant sur le garrot. La selle, elle doit vraiment toujours être calée vraiment derrière l'épaule de votre cheval. Donc il faut vraiment que vous puissiez passer comme ça la main le long de l'épaule, vous sentez la courbure et la selle doit venir vraiment derrière cette courbure et la sangle doit être à une main derrière le cou du cheval. Voilà. Et donc après, évidemment, il faut qu'elle appuie bien partout, sans toucher la colonne, bien dégarroter, bien dégager la colonne, et votre cheval vous dira d'autant plus oui au moment où vous allez mettre la selle. Un cheval qui râle au moment où on met la selle, ça peut être en effet associé au travail, mais ça peut être associé aussi à la manière dont vous mettez la selle, ou aussi à une selle pas adaptée. Donc de nouveau, voilà, toujours chercher les causes.